Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué toute la journée. Voilà, petite vidéo du soir, hein. D'habitude je fais le matin, là je fais le soir. Voilà un petit peu toutes les énergies qu'il y a eu là dans la journée, hein. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation aussi, beaucoup d'énergie qui montre un petit peu différents niveaux et puis différents ressentis. Alors on va passer un petit peu vers des énergies de colère, d'injustice, d'instabilité, de retour, d'agitation, d'excitation. Voilà, ça fait un peu voilà, hein, des dunes comme ça. On est un petit peu aussi bien dans l'émotionnel que dans nos attitudes et puis dans des messages qu'on reçoit. Voilà, j'ai entendu, il y avait eu beaucoup quand même de personnes qui ont été déstabilisées, qui ont été vraiment, qui se sont perdues, hein, qui se sont senties perdues. Donc voilà, donc là je suis là pour vous partager mes ressentis. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Canal et je fais des soins et j'apporte des conseils, des guérisons, des libérations, des compréhensions sur un parcours éventuellement reçu qui aurait pu vous bloquer ou vous sentir en fait bloqué dans une situation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou sentimentale. D'accord. Donc là, alors pour ce tirage, pour cette vidéo, on va s'aider un petit peu avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. L'oracle des miroirs qui permet en fait de voir votre côté masculin, féminin, le yin, le yang, la matière, les émotions. Voilà, on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne. Hein. Donc ça peut vous parler de vous, d'une personne voilà, en miroir avec vous. Donc ça peut être un ami, un mari, un enfant, un frère, une sœur. Voilà, donc surtout prenez ce qui résonne et surtout ancrez-vous. Hein. Donc là, ce que j'ai eu moi dans les énergies aujourd'hui, c'était surtout ce qui était super important, c'était surtout de rester ancré, d'être en accord, de rester en accord avec soi et de ne pas se laisser déstabiliser par peut-être parce que vous allez entendre, parce qu'on va vous dire, par ce que vous allez voir, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment, là, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger autour de nous. Donc, c'est vraiment de rester dans son discernement. C'est important hein, d'être autant ancré dans la matière que d'être dans son intuition, d'être dans son ressenti. Donc c'est un petit peu comme si dans la journée on était dans la matière et arrivé le soir on était prendre ce moment de calme, de se poser et de faire un petit peu le point sur notre journée, hein, sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a échangé. Voilà, ok, donc c'est super important là en ce moment avec les énergies de Pluton hein, et de Verseau. Et puis on est aussi dans cette pleine lune là, hein, très bientôt, on y arrive, on n'est pas encore dedans, mais on est quasi dedans dans ces énergies de pleine lune du 25 janvier. D'accord. Alors on y va. On va voir, moi je suis pas astrologue, hein, je suis médium, pas astrologue. Donc voilà, je prends les messages que je reçois et donc je transmets les messages voilà, que les personnes ont besoin d'entendre. Hein, donc si vous êtes là, il n'y a pas d'hasard. Si vous avez des messages, c'est forcément votre âme vous a mis sur ma chaîne pour que justement vous puissiez entendre certaines choses. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres pas. Hein, donc c'est pour ça que c'est important en fait que ça soit sur ma chaîne ou que ça soit sur d'autres chaînes hein, avec mes confrères, consoeurs et même dans la matière, les gens, les personnes qu'on croise, tout ça, hein, des amis, etc. Donc il y a peut-être des choses qui ont bloqué par le passé, des choses qui n'ont pas été en accord et que là on vous remet sur votre chemin pour essayer de voir aussi, de voir déjà vous, hein, le travail que vous avez accompli, hein, et puis dans vos énergies et aussi dans votre côté masculin, mais aussi dans peut-être des choses, en fait, des régurgences ou des choses qui n'ont peut-être pas encore été complètement construites ou éclaircies. D'accord. Voilà, allez, on y va. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut surtout pas se laisser décentrer hein, par des entourages qui pourraient être déstabilisantes hein, pour vous. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, qu'est-ce que
l'oracle des miroirs a à nous dire pour le message de ce jour. S'il vous plaît. Ok, alors on va parler de culpabilité. Ok, on va parler de culpabilité. Donc la culpabilité, c'est quelque chose où ben voilà, ça peut nous rendre justement vulnérables, hein. Donc quand on est malade, quand on n'est pas bien, quand on est fragile, quand on est faible, quand on est affaibli, ben justement, hein, il y a des personnes autour de nous qui vont nous accuser, nous rabaisser, qui vont se servir en fait de cette fragilité pour nous manipuler plus facilement, hein. Donc voilà, donc ça peut être aussi bien du côté enfant ou adulte, voilà, hein, on est montré du doigt, donc voilà, ça peut parler au niveau des écoles ou aussi au niveau des relations, aussi voilà, t'es bon à rien, t'es moins que rien, t'es pas une belle personne, t'es pas une bonne personne, t'arriveras jamais à rien dans ta vie, t'es un incapable, voilà, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, en fait, c'est pas bon, ça se termine mal, voilà, t'es incapable, tu sais pas me donner ce que j'ai besoin, voilà, voilà, c'est à chaque fois, c'est de l'accusation, c'est rabaisser les personnes, et donc l'accusation, là, c'est vraiment, là, on voit quelqu'un qui est abattu, mais en fait, qui se protège, hein, qui se protège, donc c'est peut-être quelqu'un qui a été dans sa part d'ombre, et qui a été aussi peut-être attiré vers des personnes très sombres, hein, et qui avait peur en fait de sa lumière, qui a été jugé peut-être de sa lumière, hein, voilà, quelqu'un qui avait envie d'être dans la lumière, de prendre soin de soi, et qui a été manipulé, déstabilisé par le fait de tu n'as pas fait, tu n'as pas, voilà, t'es un bon à rien, etc. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu pourquoi la culpabilité, hein? Allez. Alors, pourquoi la culpabilité? J'ai la parole. Alors, là, on a quelqu'un qui se sent coupable de ne pas avoir dit, peut-être de ne pas avoir d'avoir laissé en fait les autres manipuler, hein. Donc peut-être un entourage, justement, tu te tais, de toute façon tu parles pour rien dire, donc en fait voilà, donc de rabaisser cette personne, humilier cette personne, voilà, donc c'est moi ce que je ressens, c'est un petit peu comme si on avait besoin de cette personne, hein, pour créer un lien, créer du monde, attirer du monde, hein, et puis qu'en fin de compte, en fait ça a été que de l'illusion, puisqu'en fait voilà, peut-être cette personne s'est fait manipuler par un entourage en pensant bien faire, hein, par sa lumière, par sa vulnérabilité, mais qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler par un entourage, et là on voit bien, hein, que là on a quand même quelqu'un qui est à part, qui ne parle pas, et là des personnes en fait qui parlent. Donc en fait c'est comme si cette personne-là avait attiré à elle des personnes de l'extérieur, et qu'en fait une fois qu'ils étaient réunis, hein, voilà, en grand pour parler, en fait ils n'avaient plus besoin, hein, de cette personne, hein. Donc vas-y, tu peux aller éplucher tes tomates, ou faire ce que tu as envie de faire, on s'en fout en fait, hein. C'est comme si tu n'existais pas, d'accord? Donc voilà. Donc là, on a quelqu'un qui comprend en fait qu'il a été... alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, c'est homme, femme, voilà, vous prenez comme ça résonne. Ça peut parler de votre situation, mais ça peut aussi parler de la situation d'une personne qui est dans cette situation-là, et qui a eu du mal en fait à sortir de cette emprise, hein, parce qu'il y a un côté quand même fort de contrôle, de retenir, tu es là, tu te tais, tu vas attirer des personnes, mais voilà, tu fais ton rôle, et puis c'est tout, quoi, hein, chacun son rôle, hein, voyez, donc c'est un peu comme si on mettait les cases au bon endroit, et puis qu'on disait toi t'as ce rôle là, toi t'as ce rôle là, toi t'as ce rôle là, d'accord? Donc là pour moi ça peut aussi parler d'un enfant qui n'était pas en âge d'avoir le pouvoir de sa vie, hein, donc qui en fait voilà, il est gentil, il est mignon, tout ça, donc un petit peu comme si la famille en fait venait, et puis voilà, on vient se voir, on vient se parler et tout ça, et puis toi tu vas
là sur le côté, hein, tu dis rien parce que bah en fait il faudrait pas déjà que tu dises des choses en fait qui nous dérangeraient nous, hein. Et puis donc en fait c'est peut-être un enfant là, un homme ou voilà dans son intérieur qui a été bloqué depuis son enfance, qui justement a subi ces accusations de voilà, t'as pas l'âge, de toute façon, c'est pas. Tu te tais, quoi, en fait, hein, tu te tais, hein, tu parleras, tu diras ce que tu auras à dire quand tu seras adulte, hein, là, tu te tais, en fait, tu suis le mouvement et puis tu te tais, d'accord? Donc voilà, donc là, on a quand même une forte culpabilité par rapport à la parole. Des mots, on voit aussi quelqu'un, là, vous voyez, là, on voit quelqu'un qui se cache la main, enfin la bouche, hein, avec sa main. C'est un petit peu, moi je vois quelqu'un là, faut pas que je dise, hein. Donc c'est quelqu'un qui entend quelque chose et puis qui est prêt à dire quelque chose et puis en fait qui se dit, il faut pas que je dise parce que si je dis, en fait je peux peut-être me faire frapper. Hein, d'accord? Donc là, on voit deux personnes, hein, c'est un petit peu comme s'il y avait deux personnes qui étaient vraiment en conflit, parce que regardez, là, on voit bien que la personne, elle n'est pas posée sur son fauteuil tranquille, hein, et sereine, hein. On voit bien que là, la personne, elle est plus jeune, et il y a deux personnes, en fait, qui discutent, là, hein, mais voilà, donc là, il y a quelqu'un qui voit, quelqu'un qui entend, à travers cette conversation, et puis ça vient peut-être, voilà, là on voit deux mains, hein, deux mains qui montrent du doigt, donc voilà, donc là on est un petit peu dans ces énergies-là, hein, donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dans les énergies là d'aujourd'hui, de faire attention et d'avoir un certain discernement, de ne pas être dans ce jugement, parce que on ne sait pas. Hein, même si on a des personnes, hein, des personnes en face de nous, hein, des adultes, ou des enfants, ou quoi, on ne sait pas, hein, ce que les uns et les autres vivent, hein, on n'est pas à l'intérieur de chez eux, hein, on ne sait pas ce que les gens ont vécu, donc il ne faut pas juger. D'accord? Il ne faut pas juger. De toute façon, là, on nous demande d'être dans le discernement, d'être dans l'observation et de se faire sa propre opinion. D'accord? Et c'est ça qui va nous permettre d'être authentique. Est-ce que c'est en accord avec nous? Est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est pas en accord avec nous, next. D'accord? Si c'est en accord avec nous, ok. Hein? Et si on a des doutes, et ben de toute façon, la vie, elle va vous mettre des personnes ou des situations pour vous montrer en fait ce qui est juste et ce qui l'est pas. Bon, c'est Mémine, voilà. Je sais pas, elle a son mot à dire. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, elle me dit, oui, il faut pas se laisser faire. Voilà. Il faut pas se laisser déstabiliser par ce qu'on pourrait entendre. C'est pas parce qu'on va vous faire un grand sourire et qu'on va vous servir tout sur un plateau que automatiquement c'est bon pour vous. D'accord? Ok? Voilà. Sur ce, on va faire une troisième carte puisque j'avais 3 messages. Donc, on a la carte du retour. On a la carte du boomerang. D'accord? Donc là, on a vraiment le côté retour à soi, sa propre équilibre. Il est bon à un moment donné de retourner vers soi-même, de se recentrer sur soi, de regarder tout ce que vous avez accompli par le passé. L'avenir, on ne le connaît pas. Le présent, on le construit. Hein, et donc dans une seconde, vous savez pas ce que vous allez faire, et il y a une seconde, ça fait déjà partie du passé. Donc là, on vous dit qu'en fait, les choses ont bougé, les choses ont changé. Vous avez travaillé sur vous et vous n'êtes plus la même personne. Donc si vous n'êtes plus la même personne, les personnes que vous avez en face sont possiblement aussi d'autres personnes. D'accord? Tout le monde travaille sur soi, on évolue. Donc il y a des personnes qui vont travailler beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui n'ont pas envie, ils préfèrent rester dans leur ego et puis voilà, se dire non, mais moi j'en ai pas besoin, moi je veux pas, voilà, moi je reste la personne que je suis et j'ai pas envie de quoi que ce soit d'autre, hein, ça me convient comme ça, tout est juste, ok?
D'accord. Donc là, en fait, on nous parle vraiment de retour. Alors ça peut être aussi un retour d'une personne que vous avez pas vue ou pas eu de communication pendant très longtemps, hein. Ça peut être un retour d'un homme, d'une femme, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, voilà. On vous parle de retour à la communication, hein, concernant quelqu'un qui s'est senti coupable peut-être de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir eu le comportement en fait que vous auriez aimé, hein, ou peut-être la vie que vous auriez aimé, le partage que vous auriez aimé avoir ensemble et que vous n'avez pas eu parce que ben, justement il y avait peut-être des choses qui étaient à nettoyer, qui étaient à guérir, hein. On a bien vu là que c'était quelqu'un, hein, il y avait un dialogue, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de choses et de non-dits aussi, donc peut-être des non-dits, des mensonges, des choses cachées, hein, qui a fait que vous avez été séparés. Mais là, en fait, on parle vraiment de personnes qui reviennent. Donc peut-être que moi, ce que j'ai là comme message, c'est de retour de personnes qui vont accepter de communiquer pour sortir de cette emprise de culpabilité. On dit les choses, peu importe en fait comment elles sont ressenties, accueillies. Voilà, là, c'est vraiment, vas-y, sors ce que tu as à dire, dis ce que tu as à dire, parle avec ton cœur, parle avec ton âme, sois authentique. Ça passe pas, et ben tant mieux dans tous les sens du terme parce que de toute façon, ça ne fera que avancer. D'accord? Voilà, ben, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit message vous aidera à avancer. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de mes conseils ou de mes guidances ou d'un soin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Partagez, likez, parce que le fait de liker, hein, ça permet d'avoir ben, de l'audience et de partager, ben, ça permet d'apporter un maximum de réponses aux personnes qui se retrouvent dans des situations très chaotiques. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.